Bonjour à vous les Vierges, je suis ravie de vous retrouver pour la lecture de vos énergies générales du mois de juin 2020. J'espère que vous allez tous très bien et que vous passez un excellent mois de mai. Voilà, donc on va aller voir un petit peu les messages avec le petit oracle des animaux de pouvoir. Ensuite, on ira voir avec l'oracle mission de vie. La sagesse de l'oracle. Ensuite, on développera avec un tarot et j'ai choisi le tarot des fées victoriennes. Ensuite, pour conclure, un message du tarot des anges gardiens. Je rappelle que c'est un tirage général, que ça ne parlera pas forcément à tout le monde. Donc n'hésitez pas à consulter votre signe ascendant ou votre signe lunaire. Et puis, si vraiment ça ne vous parle pas, c'est que ce n'est pas du tout pour vous. Voilà. Les personnes qui souhaitent une guidance personnalisée, allez faire un tour sur mon site julieguidance.com où vous aurez toutes les infos nécessaires à ce sujet. Et puis c'est parti. Allez, donc pour les vierges, ascendant vierge, lune en vierge, pour ce mois de juin 2020, quelles sont les énergies générales pour les vierges? Hop là. Et vous avez le dauphin. À travers la respiration, mon énergie circule et je libère mes émotions. Ok, donc là on souffle. On parle d'émotion, donc on parle de réaction émotionnelle peut-être. Donc avant de prendre une décision, ou du moins avant de peut-être avoir une réaction au niveau des émotions fortes, on vous invite à prendre une respiration et à souffler. Alors ça c'est un exercice que j'ai appris à faire il y a quelques temps. Lorsque je sentais une émotion forte comme ça, je me suis dit, tout de suite réflexe, j'inspire, j'expire pendant quelques minutes et ne pas réagir trop précipitamment, enfin voilà, en réaction, hein, vous voyez, parce que parfois ça nous permet de refaire descendre un petit peu la pression sur le moment. Pas toujours facile, mais voilà. C'est ce qu'on vous invite à faire pour vous les vierges. Alors, on va voir pour ce mois de juin, pour les vierges, ascendant vierge et lune en vierge, qu'est-ce qu'on vous dit ici? Oh, nous avons la carte de l'ange terrestre. Alors, c'est une très très jolie carte qui nous parle ici de votre côté. On est vraiment sur la spiritualité. J'ai la sensation que vous incarnez vraiment, pour certains en tout cas, votre chemin. Vous incarnez vraiment ce que votre âme est venue chercher. Voilà. Donc vous êtes vraiment là-dessus. C'est pour ça qu'on vous parle de vos émotions, parce que je pense que c'est quelque chose qui... Voilà, il va se passer un certain nombre de choses, je pense, pour vous, qui aura, au niveau émotionnel, un impact assez fort pour ce mois de juin. Nous avons quand même le libre arbitre juste en dessous, hein, qui vous rappelle que vous êtes toujours... oui, vous avez un chemin de vie, hein, c'est sûr, mais on a toujours notre libre arbitre, notre libre choix. On peut toujours choisir tout le temps, en fait. On peut toujours dire non, toujours faire ce que l'on veut, quand on veut et où on veut. Ça, il ne faut pas l'oublier. Hein, parce qu'on a tendance à l'oublier en disant non, mais là je peux pas. Bah si on veut, on peut. Voilà. Bon. Après, c'est sûr que c'est pas simple, mais on a notre libre arbitre, il ne faut pas l'oublier. C'est intéressant. Maintenant, on va voir pour vous les vierges, qu'est-ce qu'on vous dit pour ce mois de juin. Alors, vierge. D'accord, c'est pour ça. Pas pour vous. Vous allez vous rendre compte pour ce mois de juin qu'il y a quelque chose qui n'est pas pour vous. C'est pour ça que les émotions vont être présentes. Pourquoi ? Parce que vous risquez de vous sentir titillé finalement. Il y a des situations qui risquent d'être compliquées. Peut-être que vous vous êtes dit, bon bah ok, moi ce mois-ci, j'ai une opportunité là qui m'arrive, je veux la saisir, c'est ce qu'il me faut, c'est ce qu'il me faut. Et vous vous rendez compte que ça ne fonctionne pas. Ben là on vous dit parce que ce n'est pas pour vous. Vous êtes venu ici pour accomplir ce que votre âme est venue incarner ici. Voilà, sur votre chemin de vie.
Mais on vous dit que de toute façon, vous avez votre libre arbitre. Mais il y a quelque chose qui n'est pas pour vous et ça, vous devez... je pense que vous allez vous en apercevoir pour ce mois de juin. C'est pour ça que les émotions vont être assez marquées. Alors, on va voir avec le tarot. Qu'est-ce qu'on vous dit ici pour les vierges, ascendant vierge et lune en vierge? Il y a une situation, je pense que voilà, vous allez être peut-être... il y a quelque chose qui... C'est pas pour vous, on vous dit. Alors, vous... Oh là là, oui. Il y a une situation qui demande à être rééquilibrée, en fait. Vous avez du mal. Vous tenez quelque chose à bout de bras. Je ne sais pas si c'est un travail, une relation ou une situation personnelle, hein, mais en tout cas, c'est pas stable. Il y a de l'instabilité. Vous avez vraiment du mal à tenir les deux bouts ici, hein. D'accord, donc on va voir pourquoi. Qu'est-ce que c'est qui est instable comme ça? Hop. C'est quelque chose qui... c'est une situation qui pour moi manque de reconnaissance. J'ai l'impression que vous n'êtes pas reconnu à votre juste valeur. Que ce soit dans le milieu professionnel ou relationnel, mais il y a quelque chose... Ça ne vous convient pas, c'est instable. Vous n'avez pas ce que vous méritez, voyez? C'est pas juste pour vous. Ici, on nous parle de reconnaissance quand même. Et là, c'est pas... Ah ouais, d'accord. Bon. Donc, vous entrez dans ce mois de juin avec l'énergie de jongler entre reconnaissance et trahison. C'est-à-dire que... Enfin, trahison. Jugement des autres. Mauvais jugement. Enfin... il y a des personnes qui sont pas très top autour de vous. Voilà. Je sais pas si c'est dans le milieu professionnel, mais en tout cas, il y a une situation qui n'est pas bonne pour vous. Et c'est ce qu'on vous dit, hein, c'est pas pour vous. Parce que un coup c'est oui, un coup c'est non. Un coup c'est oui, un coup c'est non. Un coup vous vous sentez bien, un coup vous vous sentez trahi. Vous savez plus sur quel pied danser en fait. Et c'est pas stable en fait. Il y a quelque chose qui est bancal dans votre vie et vous le savez. Vous le sentez, vous le savez. D'ailleurs, c'est pour ça qu'au niveau émotionnel, c'est un coup oui, un coup non. Un coup, je suis contente, finalement, je me dis, bon, je suis content ou contente, je ne sais pas si c'est une relation, de cette relation, et puis le lendemain, vous allez, ça va être les disputes, et puis les choses blessantes, quoi. Donc c'est un jour oui, un jour non, et c'est pas stable. C'est pas quelque chose qui est bon pour vous. Alors, quels sont les conseils pour vous les vierges? Ascendant vierge, lune en vierge. On vous rappelle qu'avec la carte de l'illusionniste, donc le magicien, que vous avez toutes les cartes en main pour changer cette situation. Vous avez votre libre arbitre. Et ça reflète tout à fait la carte de l'ange terrestre, c'est-à-dire que vous avez tous les pouvoirs. Si vous désirez, vous pouvez avoir tout ce dont vous voulez, tout ce que vous voulez. Et il y a vraiment ici, on insiste là-dessus, parce que je pense qu'il y a la possibilité que vous puissiez vraiment vous rendre compte de votre potentiel, de votre pouvoir personnel. Vous pouvez créer tout ce que vous voulez. Seulement, il faut en prendre conscience. Il faut en prendre conscience et surtout avoir confiance. Confiance en soi et confiance en la vie. Ce qui n'est pas toujours évident, ça nous demande un certain travail. Mais là, il y a vraiment l'idée ici de mettre le doigt sur une situation qui est trop instable, qui n'est pas pour vous, et vous allez vous en rendre compte, je pense, pour ce mois de juin. Oui, parce que vous avez l'impératrice. On vous invite à être vraiment dans votre créativité, dans votre imaginaire, dans quelque chose qui est vraiment... Vous avez des idées créatives, vous avez des choses, vous pouvez faire ce que vous voulez. Vraiment, vous pouvez faire vraiment ce que vous voulez, ce que vous avez envie. Vous avez un beau potentiel et on vous invite en tout cas à vous en servir. On vous invite à aller puiser dans vos ressources, dans votre richesse intérieure. Mais j'ai la sensation que vous êtes bloqué parce que vous êtes figé sur les peurs, les craintes. Est-ce que je vais y arriver? J'ai peur de lâcher prise, j'ai peur du changement, j'ai peur de quelque chose. Voilà, il y a des choses qui vous font peur. Je pense que c'est le changement, hein, comme beaucoup de personnes. Mais là, il y a des peurs et des angoisses vraiment à travailler. On vous invite à travailler dessus parce que vous avez un très très beau potentiel. Pour certains, on peut même être sur le côté artistique.
Parce que le magicien et l'impératrice ensemble, c'est vraiment le côté artistique, c'est le fait d'être capable de faire énormément de choses et d'avoir un gros potentiel créatif, quoi. Donc vous êtes capable, hein. Mais vous avez peur. Peur de quoi? Ben ça, c'est à vous de voir. Qu'est-ce qui vous bloque? Qu'est-ce qui vous fait peur à ce point-là? Est-ce que c'est le jugement des autres? Est-ce que c'est la solitude? Est-ce que c'est, je sais pas moi, la peur de manquer de quelque chose? Là, il faut redéfinir tout ça. C'est à vous de travailler là-dessus. Alors, quelles sont les situations à éviter pour vous les vierges, ascendant vierge et lune en vierge? Alors, on nous parle de la 4 de la cour de printemps qui nous parle d'engagement. C'est une carte qui nous parle d'engagement, de consolidation de quelque chose. Si vous êtes dans une relation qui pour le moment c'est un jour oui, un jour non, bah peut-être que vous allez être attiré par le fait de dire bon bah si on s'engageait dans quelque chose de plus stable, vous voyez, c'est peut-être la solution. Et là on vous dit que non, c'est pas pour vous. C'est pas pour vous. C'est pas pour vous. Ne vous engagez pas dans quelque chose qui ne vous paraît pas équitable, qui ne vous paraît pas juste pour vous. On vous invite à ne pas rester dans une énergie d'attente. La 7 de la cour d'automne, c'est la 7 de denier qui nous parle de patience et d'attente. On vous dit non. Évitez d'attendre encore. Voilà. Évitez de remettre les choses à demain, de rester comme ça figé dans quelque chose qui ne vous convient plus. Il y a encore cette carte, elle ressort souvent. Ici, c'est la justice. Et là, on vous dit que... alors, peut-être que pour certains, on parle d'engagement devant la justice, devant la loi. On peut être sur un mariage, on peut être sur une signature de contrat. Peut-être que vous travaillez dans un boulot qui ne vous convient pas parce que vous n'avez pas la reconnaissance que vous voulez. Et en plus de ça, l'ambiance n'est pas terrible. Donc là, on vous dit, bah non, si c'est ça, ne vous engagez pas dans un CDI ou dans un contrat quel qu'il soit, peut-être. Voilà. Vous voyez, il y a la notion d'engagement. Donc là, vous êtes plus attiré au fond de vous par votre côté un peu... Vous avez des projets, vous avez des idées que vous souhaitez mettre en place, mais vous avez peur d'y aller, de vous lancer dans quelque chose. Et là, peut-être qu'il va y avoir une opportunité, mais c'est pas... Voilà, parce qu'il y a quelque chose ici qui n'est pas stable et du coup, ça ne va pas forcément vous correspondre. On vous dit que ce n'est pas pour vous. Ça peut être vraiment une demande en mariage ou quelque chose comme ça, ou alors un contrat, une proposition de contrat, un engagement quel qu'il soit, et vous allez vous apercevoir que finalement, c'est pas forcément pour vous. Vous avez votre libre arbitre. N'oubliez pas ça, c'est très important. C'est pour ça qu'on vous dit, à travers la respiration, mon énergie circule et je libère mes émotions. Alors on réfléchit, on fait baisser la pression, et puis on se connecte à ce que l'on souhaite et à ce que l'on veut, et puis on répond. On ne répond pas sur le coup de l'émotion, on ne prend pas de décision trop hâtive, on fait descendre d'abord la pression et après, on prend la décision. Très important. Ok, alors qu'est-ce qu'on vous dit en cette fin de mois de juin ? Comment les choses vont évoluer pour vous, les vierges, ascendant vierge et lune en vierge. Oh, regardez ça, les étoiles. Magnifique. Les étoiles, c'est la guidance en fait. C'est que vous suivez votre étoile, votre belle étoile. Vous suivez votre voix intérieure, vos émotions, vos ressentis, les choses vraiment qui vous font vibrer en fait. Il y a des choses qui vous font vibrer. Eh bien, choisissez ça. Super. Qu'est-ce qu'on vous dit d'autre? Oh, regardez ça. L'as de coupe. Ben oui, l'as de coupe, c'est formidable. Il y a une énorme satisfaction émotionnelle. Il y a quelque chose qui vous remplit de joie. Voilà. Vous êtes rempli de joie. La fin juin, franchement, vous êtes rempli de joie. Il y a quelque chose vraiment qui vous avez fait confiance en votre instinct, vous avez confiance en vous, confiance en la vie. Vous avez retrouvé votre pouvoir personnel. Et là, nous avons la 5 de la cour d'hiver qui nous parle
quelque part de rapport de force, comment je pourrais dire ça? Il y a le côté un peu victime dans cette carte aussi. C'est les disputes, c'est les rapports de force, c'est les choses qui font mal pour faire mal. Et là, j'ai la sensation que vous allez passer au-dessus de tout ça. Vous, ce que vous voulez, c'est votre as de coupe, un bonheur, une satisfaction émotionnelle. Vous allez avoir confiance en vous, confiance en l'avenir, et vous allez laisser les disputes. Peut-être qu'il y aura effectivement une mise au point. Quelque chose que vous allez décider de faire, d'entreprendre ou de dire qui va pas forcément plaire, mais c'est pas grave, vous, c'est votre bonheur avant tout. Voilà. C'est, oui. Et en dos de deck, j'ai quand même la roue de fortune qui nous parle de changement. Donc il y a un changement positif pour vous les vierges. Et n'oubliez pas que vous avez votre libre arbitre, c'est très important. Très bien, on va voir quel est le message, en tout cas, du tarot des anges pour vous les vierges, ascendant vierge et lune en vierge pour ce mois de juin. En tout cas, c'est chouette, hein. Franchement, vous avez de belles énergies. Oh, regardez ça. Reconnaissance et louange. Voyez toutes les merveilleuses choses que vous pouvez faire lorsque vous vous laissez guider par la parole de Dieu. Donc la parole de Dieu, pour moi ici, c'est l'étoile. C'est votre étoile, c'est votre guidance, c'est votre âme. Voilà, vous écoutez votre âme, ce que votre cœur vous dit, et c'est ça. Vous avez su choisir entre une multitude de priorités et vous avez fait le bon choix. Vous avez choisi votre bonheur personnel, l'as de coupe. Ce qui vous vaut la reconnaissance et les louanges de votre entourage. Ne soyez pas timide face à tant de gratitude parce que vous la méritez. Voilà, donc là il y a une très très belle chose qui arrive pour vous. Une reconnaissance. Il y a vraiment quelque chose vraiment qui... vous allez pouvoir sortir de ce conflit, de ce truc-là qui n'était pas du tout stable, qui n'est pas pour vous en fait. Et là il y a vraiment quelque chose... vous allez pouvoir le reconnaître. Voilà, reconnaître qu'il y a des choses qui ne sont pas pour vous et du coup, vous allez pouvoir aller sur votre chemin. De toute façon, là, avec cette carte de l'ange terrestre, c'est l'expression de votre âme. C'est votre âme qui vous fait prendre conscience qu'il y a quelque chose à changer pour que vous soyez vraiment sur votre bon chemin. Dans un processus d'évolution. Voilà, j'en ai terminé avec votre guidance. J'espère que celle-ci vous aura parlé et qu'elle vous aura plu. N'hésitez pas à liker et commenter la vidéo. Et puis moi je vous dis, passez un excellent mois de juin, pardon, je vais y arriver. Et je vous dis à tout bientôt.